PSG, Coupe du monde de football 2022, médias comme beIN Sport. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Qatar cherche à asseoir son influence en investissant massivement dans le sport. Le processus s'inscrit dans une stratégie de longue durée. Tout commence au début des années 2000. À l'époque, le Qatar cherche à améliorer son image sur la scène internationale, mais aussi à diversifier son économie. Conscient du potentiel du sport comme élément au service d'un soft power, Doha crée en 2005 la société Qatar Sport Investment, directement gérée par le gouvernement qatari et chargée d'investir dans le sport mondial. L'émirat a commencé par s'intéresser à des événements sportifs luxueux, des grands prix moto aux courses de voiliers. Puis c'est à partir de 2010 que les choses s'accélèrent. Cette année-là, à la surprise générale, la FIFA attribue la Coupe du monde de football 2022 au Petit Émirat. Un an plus tard, Doha s'offre l'un des clubs français les plus prestigieux, le Paris Saint-Germain. Une acquisition qui marque son entrée dans le Gotha du football européen. Lorsque le mondial ouvre ses portes en 2022, l'Émirat sait qu'il bénéficie d'une visibilité mondiale sans précédent et cherche à en mettre plein la vue avec des stades flambant neufs. La couverture médiatique n'est cependant pas très flatteuse. Certains observateurs n'hésitent pas à parler de Coupe du monde des excès. De nombreuses controverses pèsent sur l'Émirat, en particulier sur le traitement et les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers. À travers ses investissements colossaux, aussi bien dans le domaine des événements que des médias sportifs, l'Émirat parvient à projeter l'image d'une puissance économique et culturelle. Un soft power qui coexiste néanmoins avec un agenda islamiste soutenu via des financements religieux, notamment en Europe.